Nous sommes dans le Beaujolais à Cublis autour du lac des Sapins pour la Tri-Sapin, le championnat de France de triathlon longue distance. Comme tout triathlon qui se respecte, il va falloir nager 2,9 km, pédaler 93 km et courir 23 km. Le tout sans s'arrêter et en 4 heures environ pour les premiers. Écoute, on va se retrouver tout au long de la journée, puis on se... C'est quoi le chien? C'est quelle race? Les meilleurs Français sont au rendez-vous avec notamment Gilles Reboul, le champion de France en titre. Je suis vraiment content d'avoir découvert le site parce que c'est magnifique. Il y a un esprit très nature, donc ça me plaît bien. Ouais. Je suis venu pour être présent pour les sélections championnat du monde, en étant déjà présélectionné. Maintenant, c'est ce qui m'enlève un petit peu la pression d'aujourd'hui. Et j'ai reporté mes objectifs sur les courses d'après, c'est-à-dire Embrun et les championnats du monde à Nice, quoi. A noter également la présence de coureurs handisport sur le même parcours que les autres, une rareté qui mérite d'être signalée. Le niveau il grimpe de plus en plus en handisport, tu sais, maintenant il y a des performances qui sont phénoménales. Il n'y a qu'à voir Stéphane par exemple. Stéphane, bon aujourd'hui il a de grandes chances d'être le leader. Moi je vais avoir 50 balais, je continue à faire du sport, c'est déjà bien. Sur du court distance il faut avoir du jus, donc il faut être jeune. Sur du long, il faut être endurant. Et puis ça se prépare quoi, mentalement. Les concurrents se rendent au départ, ils sont plus de 900 à avoir répondu présent avec différentes catégories. L'élite, plusieurs groupes d'âge et une catégorie open, c'est-à-dire ouverte à tous, sans distinction. C'est parti. Les championnats de France longue distance viennent de débuter. Et c'est parti pour ce championnat de France de triathlon longue distance 2002. Les concurrents se jettent dans le lac tous en même temps. Sous l'eau, c'est la bagarre et il est très important de bien se placer et de partir en tête pour éviter les coups. Certains en perdent même leurs lunettes de natation, un détail qui peut avoir son importance, surtout quand on porte en plus des lentilles. Je viens de prendre une grosse claque, j'ai perdu mes lunettes avec le bordel, Il est devant avec son dossard 40. Après avoir récupéré une autre paire de lunettes, notre concurrent malchanceux peut repartir et ce n'est pas le courage qui lui manque, puisque les autres sont déjà très loin dans le bassin. En tête, 5 hommes emmenés par Charlie Loisel et Gaël Ménard se sont détachés dès le départ. Ils possèdent maintenant 10 mètres d'avance sur le peloton. À la 4e bouée, un concurrent tente de remonter sur les 5 hommes de tête. Il s'agit d'Yves Cordier, une star dans le monde du triathlon. Cela fait 20 ans qu'Yves est classé en élite, un fait rarissime, surtout dans un sport jeune comme le triathlon. À la sortie de l'eau, ils sont donc maintenant 6. Patrick Vernet, le premier à sortir en 33 minutes et 21 secondes, suivi 3 secondes plus tard par Charlie Loisel, Stéphane Coinca, Gaël Ménard, François Gréau et c'est Yves Cordier qui ferme la marche. Les concurrents vont maintenant enchaîner 2 boucles de vélo, faisant chacune 46,5 km.
Juste derrière la tête de course, un autre groupe se détache avec seulement 1 minute d'écart. Il s'agit de Gilles Roboul et Cyril Neveu, deux concurrents spécialistes du cyclisme. Les transitions sont très rapides et c'est là que les concurrents peuvent souvent gagner de précieuses secondes sans trop se fatiguer. Verny qui est sorti en premier devant Charlie Loisel. Gilles Roboul, c'est parti, c'est lui le champion de France en titre. Gilles Roboul se porté par Xavier. Il n'y a que François Chabot qui n'est pas très pressé. Gagnant du triathlon de Gérardmer le week-end précédent, il n'a pas réussi à totalement récupérer. Il sait déjà que la course est terminée pour lui. Il abandonnera même sur la première boucle de vélo. Mais la Tri-Sapin, c'est aussi de la bonne humeur et de la convivialité. Derrière, on est d'abord venu avec son club pour s'éclater. Le parcours était impeccable. On ne s'est pas monté dessus. J'ai eu très peur, mais c'est bon. Ouais, bon. Qu'est-ce qui va pas? Pas assez nager ce temps-ci. Ah voilà, alors là le speaker. Tout concilier. C'est rarement. C'est zéro. On fait des cours, on en donne. C'est sympa parce que l'eau n'est pas profonde, c'est rassurant. Les bouées sont bien placées. C'est une belle journée pour courir. On est là, on a signé. Parce que le parcours est très difficile. Parmi les handisports, il y a également un malvoyant aidé par un accompagnateur qui lui montre le chemin. Je suis Eric dans l'eau, grâce à des brossards fluo et un bonnet. Et donc je suis au maximum. J'essaie de m'adapter à son rythme. Le but c'est de partir ensemble et de finir ensemble. Il y a un aspect d'amitié et d'effort en commun. On est parti de futur partenaire de la Tri-Sapin Family. Il semblerait qu'ils sont en bonne évolution. Je veux parler de notre quotidien sportif national, l'équipe. Et puis le dernier en natation, c'est lui. Et tenez-vous bien, il a 71 ans. À la Tri-Sapin, on se fait un honneur d'applaudir autant le premier que le dernier. Ah, le vélo, ça va. C'est mon fort, le vélo. Vous allez remonter quelques places là? Ah là, je vais remonter. Hein. Sur la première boucle de vélo, il reste 3 hommes en tête. Charlie Loisel toujours, Gaël Ménard et Yves Cordier qui petit à petit grignotent les places. Chez les femmes, Hélène Salomon est en tête depuis le départ de la natation et s'accroche à la première place. Une surprise puisque Hélène est plutôt habituée aux secondes places. À 3 reprises, elle était montée sur la 2e marche du podium, mais jamais sur la plus haute. Okay, get ready. Okay, get ready. Okay, get ready. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. À la fin de la première boucle, le public nombreux encourage les cyclistes et même la gendarmerie s'est prise au jeu. On a un collègue qui court aujourd'hui.
Donc on l'a encouragé, il est passé. D'accord. Et alors vous l'avez trouvé comment? Bah, un petit peu attardé, mais bon. Un petit peu attardé, là il vient juste de passer, il y en a quand même pas mal devant déjà. Et l'important c'est de participer. Autre abandon durant le vélo, il s'agit de Christophe Amar, un grand triathlète qui a terminé 3e du triathlon de Nice en 2001. Il se sentait en bonne condition physique, mais pourtant les muscles ne font pas tout. Je m'étais bien entraîné avec le champion de France Gilles Reboul. Et on s'était bien motivé. Et puis bon, il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental qui joue. Et là, le mental, il n'a pas joué. Donc, sur des courses comme ça, le moral, c'est des efforts de plus de 5 heures. Et il faut absolument avoir la tête concentrée, la concentration. C'est un effort individuel, hein. C'est pas comme si c'était une course de vélo, on est en peloton et il n'y a qu'à suivre. Retour en tête de course sur la deuxième boucle de vélo, Cyril Neveu fait une percée fulgurante. En 1 minute, il double les 3 hommes de tête. Là, ils sont effectivement 3, avec Charlie Loisel, maillot de Poissy jaune et bleu. Cyril Neveu, maillot noir. En arrivant à l'ère de transition, Charlie Loisel est repassé devant, mais il sera trop lent à mettre ses baskets. Cyril Neveu et Gaël Ménard lui repassent devant. Les concurrents partent maintenant pour 23 km de course à pied en 3 boucles autour du lac des Sapins. Cela fait maintenant 3 heures et 10 minutes que la course est lancée. Avec devant Cyril Neveu qui quitte la zone en premier, suivi de Gaël Ménard, suivi de Charlie Loisel. C'est parti pour les 3 leaders, c'est parti pour les 3. Montpellier Triathlon, et voilà le 7e, le 8e et le 9e qui sont annoncés, qui sont là. Le public, bien sûr. C'est la légende du triathlon, 20 ans qu'il est sur le circuit, avec son dossard 29. Yves Cordier, donc ça se passe bien. Pour l'instant très bien. Ça risque de se compliquer un peu. Pourquoi? Avec la course à pied. Dossard 26, on verra bien. Ah, ça ira. Alors comment ça se passe? Mal. Très mal. La chaîne s'est coincée dans le pédalier. Donc vous avez perdu beaucoup de temps? Oui. Et après j'ai pris un carton noir en voulant remonter. C'était la mauvaise journée aujourd'hui. La course à pied c'est plus difficile? C'est pas mon point fort, donc j'ai fait un vélo géré et puis on va voir. On va s'adapter. Sur du long tout est possible. On va s'affoler et faire sa course. Regardez devant. À la deuxième boucle, Cyril Neveu creuse son écart. Il a maintenant près d'1 minute 30 d'avance sur les autres. Vice-champion du monde de triathlon en 2000, 3 fois deuxième lors des championnats de France, Cyril est également un habitué de seconde place, à tel point qu'on le surnomme le Poulidor du triathlon. Charles Loisel à 3 minutes. Côté féminine, c'est toujours Hélène Salomon qui domine la course. À la sortie du vélo, elle avait 30 secondes d'avance sur sa dauphine Audrey Cléo. Elle creuse maintenant son écart de près de 5 minutes.
Et puis la course à pied, c'est également la mythique Monstress, une montée très raide de 200 mètres. En fin de course, c'est un véritable supplice pour les concurrents, même si les organisateurs ont marqué sur le sol de toute la montée des mots d'encouragement. Il y a un tout bib là-haut, vous le faites descendre au passage. Oh non, mais ça fera un de plus. Bah déjà, le problème, c'est que vous êtes pas le premier. C'est pas derrière, tu vois, c'est sur le quadrille. Cette année, même si je vais avoir mes 50 balais, de participer avec les jeunes, tu vois, et de leur montrer qu'il faut continuer à faire du sport le plus longtemps possible. Je crois que c'est ça le message à transmettre. Les performances, c'est beau, mais donner le message qu'on n'est pas foutu, qu'on peut continuer les choses, c'est ce qu'il y a de plus important, tu vois. Je vous aime. Et ce championnat de France de triathlon touche à sa fin. Cyril Neveu réalise enfin son rêve de monter sur la plus haute marche du podium avec son premier titre national, remporté en 4 heures 37 minutes et 34 secondes. J'essaie de gérer au maximum à pied et c'est formidable parce que j'ai souvent l'habitude de faire 2, 3. C'est vrai, j'ai pas souvent l'habitude de gagner. J'y pensais tellement et j'avais tellement peur de pas y arriver et d'être champion de France que c'est génial. 2 minutes et 30 secondes plus tard, surprise, c'est Gilles Roboul qui termine deuxième. Son grand copain Cyril vient le féliciter. Je lui avais dit au triathlon de Pau, il y a un mois de ça, que ça me ferait plaisir que ce soit lui qui ait le titre. Je savais que je le perdrais aujourd'hui. Maintenant, je ne pensais pas que ça allait être dans des conditions comme ça. Je ne pensais pas être deuxième non plus. Mais je suis vraiment très content que ce soit lui. Et le troisième, c'est Gaël Ménard qui, à peine arrivé, s'écroule à cause d'une crampe à la jambe. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, faut le laisser comme ça. Il s'en tirait une bourre extraordinaire. Il nous rattrapait en descente avec la moto. Chez les femmes, Hélène Salomon remporte l'épreuve en 5 heures 20 minutes et 21 secondes, 10 minutes devant Audrey Cléo. Champion de France 2002. Elle aussi, bien sûr, très heureuse. Hélène Salomon et la bise. Je suis plus que contente, je suis ravie, je suis en extase, c'est le plus beau jour de ma carrière. Ça fait tellement longtemps que j'attendais d'être championne de France et aujourd'hui j'ai mené de bout en bout. C'était très dur parce que finalement faire la course en tête, c'est pas la position la plus facile et j'ai vraiment bien géré, j'ai utilisé toute mon expérience et j'avais préparé cette course comme jamais. Vraiment, j'étais à bloc, j'étais très motivée et c'est passé aujourd'hui, je suis comblée. Mon plan de course était déjà établi depuis un bon petit moment, puisque mon point fort c'est le vélo. Donc déjà avant de venir ici, j'avais plus ou moins fait faire une bonne natation et faire le forcing en vélo. Et puis quand j'ai vu le parcours vendredi, puisque moi je suis de la montagne, j'habite l'Alpe d'Huez, je m'entraîne en montagne, j'adore les côtes. En plus les côtes comme ça, longues, pas très pentues, c'est vraiment mon style de parcours. Donc quand je suis arrivé vendredi, j'ai vu le parcours que j'avais reconnu. Je me suis dit, bon en vélo, faut mettre le maximum et quelque part j'étais pas très surpris d'avoir autant d'avance parce que j'ai vraiment fait un gros vélo et c'était vraiment mon objectif d'arriver avec une grosse avance pour pouvoir après gérer derrière ma course à pied et puis après quand on est devant, mentalement c'est sûr que on sent un peu moins les muscles fatigués. Je me suis dit, bon, la première boucle, tu essayes de bien la gérer, de toute façon, ça ne va pas revenir en une seule boucle. Et puis après, j'essaie d'accélérer un peu dans la deuxième. J'avais un peu peur de la troisième parce que, bon, on n'est jamais à l'abri d'une défaillance, surtout quand on fait des gros vélos comme ça. Il y avait 23 km à pied. Puis dans la troisième boucle, c'était le bonheur, il y avait le public, les athlètes qui m'encourageaient. Je n'ai pas vu passer et puis j'avais tellement envie de gagner ce titre que là, c'était formidable.
Et puis comme vous avez pu le voir, l'ennemi numéro 1 des triathlètes, ce sont les crampes et les douleurs musculaires en tout genre, dû à l'effort très violent qu'ils viennent de fournir. Heureusement, une équipe de kinés et d'ostéopathes est présente pour limiter les dégâts. Là en fait on leur fait un massage décontracturant des jambes et on va faire un kiné là. Et du dos, parce que tout est très raide. Voilà. Tout est très raide, parce qu'on a couru, on a la chaleur. Donc on va décontracter un peu tous les muscles, éviter les crampes, les étirer. À gauche, d'accord, très bien. Vous pouvez allonger la jambe. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est de libérer tout ce qui est articulaire déjà. Et puis on essaye de leur donner des capacités de récupération. Donc on travaille essentiellement le diaphragme et puis on relance tout ce qui est foie et poumons. Ça va ? Et enfin, le dernier clôturera ce triathlon des Trisapins en 8h13 et c'est pour lui finalement que ça a été le plus dur et c'est la raison pour laquelle il mérite tous nos encouragements. Le Trisapin s'est terminé, rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition qui comptera également pour les championnats de France. Soyons sûrs que cette nouvelle édition remportera le même succès que cette année.